Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va pas parler vraiment foot dans cette vidéo, mais voilà, comme vous le savez, hein, il y a 6 semaines, j'ai subi une très grosse opération qui a duré plusieurs heures. Vous avez vu, hein, j'ai fait les vidéos à l'hôpital et voilà, les 3 premières semaines d'après opération, post-opération, comme les médecins aiment bien le dire, bah, ont été très difficiles. Ça a commencé un petit peu à aller mieux, mais voilà, ça s'est aggravé depuis quelques jours. Donc les postos, pour vous dire un petit peu, hein, même si les gens je sais que ça, y en a que ça intéresse, il y en a que ça intéresse pas, mais c'est pas grave. Je tenais à me confier un petit peu parce que comme vous savez, hein, je parle à personne et voilà, comme je vis tout seul et tout ça, donc je trouve que c'est un bon système peut-être de parler avec mes abonnés. Comme ça, je resterai pas muet. Donc voilà, donc comme vous le savez, hein, preuve à l'appui avec les vidéos que j'ai fait à l'hôpital, j'ai subi cette opération-là et depuis quelques jours, ça s'est aggravé. J'ai attrapé une infection. Apparemment, il y a quelques jours, hein, ça a commencé à grossir au niveau de la cicatrice. Au début, je pensais que c'était qu'un simple hématome, qui n'avait pas de quoi être alerté. J'ai commencé par appeler mes infirmières qui n'ont pas voulu venir en prétextant que mon ordonnance pour les soins n'était plus valide, vu qu'ils ont arrêté les soins maintenant il y a plus de 3 semaines, donc tu peux mourir. Hier, j'ai appelé le SAMU qui n'a pas répondu. J'ai attendu de voir un petit peu comment ça a évolué. Et je vois que l'hématome grossit, alors que c'est pas un hématome du tout, et que ça fait très mal. J'appelle mon médecin généraliste, il ne répond pas, donc je ne sais plus quoi faire. Donc j'essaye d'appeler d'autres médecins en urgence. Personne n'a pu me recevoir, donc tu peux mourir, il n'y a pas de souci, hein. Tout le monde te laisse crever, que ce soit les infirmières, que ce soit les pompiers, que ce soit le SAMU, ils en ont rien à foutre. Surtout en période de Covid, ça va pas s'arranger. Déjà qu'avant ils te laissaient crever, là ils te laisseront encore plus crever. Les postos, je vois flou, hein, donc si je regarde pas en face de vous, les larmes elles ont coulé depuis tout à l'heure. Là, j'ai mis 1 heure avant d'allumer la caméra. Bref, c'est pas ça le problème. Et bah j'ai dit en dernier recours, comme je peux pas aller aux urgences parce que l'hôpital est très loin de chez moi, j'ai appelé les pompiers en dernier recours vraiment et voilà, je leur ai expliqué la situation et ils ont réussi à me mettre en contact avec le SAMU. Le SAMU comme d'habitude, hein, le SAMU, t'as l'impression d'acheter une maison en fait. Nom, prénom, adresse, code postal, numéro de sécu, numéro de carte bleue, numéro d'identité, carte d'identité, c'est incroyable, hein, bon, bref, on n'est pas non plus quand même à l'article de la mort, mais va savoir. Une infection, on sait jamais jusqu'où ça peut aller. Donc à l'arrivée, tout ça pour me dire à l'arrivée que SOS médecin va vous appeler dans quelques temps. Donc voilà, toutes ces informations pour pas grand chose à l'arrivée. Et un quart d'heure plus tard, SOS médecin me rappelle pour me dire qu'est-ce qui se passe. Je lui réexplique encore une fois, alors que j'avais déjà expliqué au SAMU et chez les pompiers auparavant, mais apparemment ils n'auront pas communiqué la gravité de la situation. Donc qu'est-ce que je fais, bah, je lui explique à lui aussi. Il a voulu que je lui envoie une photo carrément de la cicatrice et de l'hématome et de l'affection présumée, parce que j'ai dû aussi aller à la pharmacie pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensaient, pour avoir un second avis. Et eux aussi, ils avaient l'avis de dire que c'était une grosse infection. Et la taille un petit peu de cette boule qui est à l'intérieur de la cicatrice était assez inquiétante. Donc SOS médecin m'a demandé de lui envoyer une photo, je lui envoie une photo. Il regarde un petit peu, apparemment ce serait une grosse infection suivie d'un abcès. Et pour lui, il y a possibilité peut-être de réopérer. Donc il m'a dit dernier recours, maintenant ils font plus de social, hein. Ils t'envoient plus d'ambulance pour t'amener à l'hôpital, c'est terminé de ça. Tu dois te démerder. Donc moi il n'y a personne qui peut m'emmener, donc malheureusement il va falloir que j'attende demain aller à l'hôpital où je me suis fait opérer aux urgences. Voilà, pour voir. Donc il y a possibilité peut-être de réopération les postaux. Donc je sais pas ce qui va en être, mais voilà. La poisse continue, la merde continue, ça s'arrêtera jamais. Alors apparemment j'aurais fait certaines bêtises, apparemment j'aurais pas suivi le protocole de plus de 3 mois, parce qu'il fallait avoir un protocole de 3 mois, j'aurais tenu à peu près 1 mois, 4 semaines, c'est vrai qu'après j'ai fait un petit peu le con, mais d'après lui ça n'a rien à voir avec ça. Bref, on sait pas vraiment, tant qu'on saura pas l'avis et le diagnostic du chirurgien qui a opéré, on verra ce qui se passe, hein. Il peut te mettre aussi bien sous antibiotiques, il peut te faire une ponction, ou il peut aussi te réopérer. Donc on sait pas vraiment, on saura demain. Donc je sais pas si demain il y aura des vidéos les postos parce que je vais devoir aller sur Paris et les urgences vu la gravité du Covid en ce moment, je pense qu'ils vont pas me faire passer en priorité. Donc je pense que je vais y avoir le droit pour toute la journée. Donc voilà, que des mauvaises nouvelles, les larmes qui coulent encore une fois. Et voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là j'ai les papiers
de l'hôpital. Papier de l'hôpital, une ordonnance pour cette nuit, là, des calmants, mais bon, ça c'est qu'un petit recours, hein, mais voilà, donc hôpital demain, et on verra ce qui se passera, mais voilà, la poisse continue, la merde continue, elle s'arrêtera jamais, donc voilà. Quand t'as une gueule de merde, quand t'as un esprit de merde, eh ben, t'as des ennuis de santé, et c'est compliqué, en plus là je suis sur une jambe complètement, donc un qui est à l'hôpital, ça va être compliqué. Donc voilà les postos. Donc j'essaierai quand même de faire des vidéos. Alors outre ça, hein, donc je sais pas comment ça va se passer. S'il y a réopération, est-ce que ça va être lundi? Est-ce que ça va être directement? Je ne sais pas vraiment. Je vous le dirai demain. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous prévenir. Parce que je pense que vous méritez d'être prévenu quand même. Et ça me fait quand même... j'ai envie de partager ça avec vous, même si je pense que ça vous intéresse pas vraiment. Mais voilà, on verra ce qu'il en est. J'ai reçu quelques messages, pas vraiment d'insultes, mais qui m'ont fait assez cogiter. Et je me demande si je suis vraiment fait pour faire des vidéos. Mais même si je suis pas fait pour ça, je continuerai jusqu'à la mort, jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à que les yeux ils se ferment. Vous l'avez vu, j'ai fait des vidéos à l'hôpital. Ça m'a pas empêché de les faire. Pendant mon opération, je faisais des vidéos carrément. Donc voilà. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de personnes en commentaire de certaines vidéos sur Instagram, sur Snap, qui sont venues me voir en privé, qui me disent, ouais Sacha, franchement, 90 000 abonnés, tu fais à peine 10 000 vues, alors qu'il y en a qui ont 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, ils font beaucoup plus de vues que toi. Moi je vois des fois tes vidéos, tu les postes et 5 heures après, t'as que des 4 000, 5 000 vues, alors qu'il y en a qui font des vidéos qui ont beaucoup moins d'abonnés que toi et qui font 5, 6, 7 000 vues, 5, 6, 7 000 vues en une heure, bah tant mieux, s'ils sont meilleurs que moi, si vous les préférez à moi, tant mieux, tant mieux. Si vous pensez qu'ils connaissent mieux le foot que moi, me regardez plus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais moi, je vais vous dire la vérité, les postos, que les gens me détestent, je m'en fous, parce que moi, on m'a toujours détesté, que ce soit au collège, que ce soit à l'école, sauf que moi, c'est moi qui leur mettais des raclés, voilà, c'est moi qui les harcelais, c'est moi qui faisais de l'harcèlement, voilà, je faisais pas d'harcèlement, hein, mais c'est moi qui les harcelais. C'est moi qui les faisais peur. Donc je m'en tape. De pas avoir de potes, de pas avoir de potes, de meufs. Que les gens me détestent, mais continuez à me détester. Pour ceux qui veulent me détester, je n'en ai que faire. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Si tu préfères les autres youtubeurs, mais tant mieux pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant mieux. Tant mieux si le mec qui a 50 000 abonnés, il fait 15 000 vues en une heure. Tant mieux pour lui. Si l'autre qui a 40 000 abonnés, il fait 30 000 vues en une heure. Tant mieux pour lui. Moi, si je fais pas de vues, je fais pas de vues. Je m'en fous, moi je partage ma passion. Et celui qui aime, il aime, celui qui l'aime pas, il aime pas. Tant mieux, voilà. Moi c'est sûr que. Moi je pense que si vous voulez pas regarder mes vidéos, ne les regardez pas. Si pour vous je suis médiocre, bah, ça veut dire que je suis médiocre. Tout le monde a le droit à son opinion en fait. Personne n'a le droit de juger. Les gens regardent ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de regarder même un mec qui a 10 abonnés ou un mec qui a 8 milliards d'abonnés, c'est leur droit. C'est leur droit. Si ces mecs-là arrivent à faire 10 000 vues en une heure, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Voilà, moi je m'en fous. Moi je m'en fous, tant mieux pour ces gens-là. Tant mieux qu'ils réussissent. Voilà, tant mieux qu'ils réussissent. Tant mieux pour eux. Si... Voilà. Moi je l'ai toujours dit, moi j'ai déjà vu des gens qui connaissent pas grand-chose à leur spécialité, et pourtant ils réussissent mieux que des autres qui connaissent mieux. Moi je vois des fois des mecs qui font des vidéos, qui ont 50 abonnés, qui connaissent mieux que certains mecs qui ont 900 000 abonnés. C'est une réalité. C'est la vérité, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent aussi, et voilà, moi je suis naturel, je vais pas casser des télés, je vais pas prendre, je vais pas me mettre je vais pas me mettre des déguisements, je m'en fous complètement. Je parle de football, je parle de ma connaissance du football, celui qui aime, il aime, celui qui n'aime pas, aime pas. Alors pour ceux qui mettent des commentaires de rageux, je m'en fous complètement. Moi je fais masquer, je fais bloquer et c'est terminé. Il y en a qui veulent se suicider parce qu'il y en a, il a dit arrête de faire ci, arrête de faire ça, t'es qu'une merde. Mais s'il pense que je suis une merde, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Tu sais, on va faire le truc de gamin là, c'est celui qui dit qu'il y est. Faut pas se prendre la tête, moi je m'en bats les couilles, voilà, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Dans ma tête, je suis déjà mort en fait, je m'en fous. Dans ma tête, je suis déjà mort, moi, c'est terminé. C'est terminé. Pour vous dire un truc, cette nuit, ce qui m'est arrivé, j'essaye de regarder un petit peu les nouvelles séries Netflix et tout. Je suis tombé sur une série qui s'appelle 13 Reasons Why. Vraiment, je savais pas de quoi ça parlait. Ça parle de suicide, comme par hasard, à mourir de rire. Donc, bref, voilà. Jamais des bonnes nouvelles, les poceaux. J'aimerais vous dire
que j'ai acheté une Ferrari, que j'ai gagné à l'euro million. Mais non, ça se passe pas comme ça, c'est que des drames, que des drames, que des drames. Et moi vraiment j'ai plus envie de me battre et puis je m'en fous. Je m'en fous de ce qui m'arrivera maintenant. Désolé, hein, peut-être que cette vidéo n'est pas très positif et n'est pas un exemple peut-être pour la jeunesse et donne pas vraiment envie de se battre, mais voilà, j'ai plus la force de me battre vraiment et maintenant il arrivera ce qu'il arrivera, je m'en fous maintenant, je m'en fous complètement. Voilà les postos, donc bref, moi quoi qu'il en soit, les postos, même si j'ai que un abonné et que je fais 2 vues, je continuerai à faire des vidéos malgré la douleur, malgré la maladie et malgré tout ce qui m'arrive en ce moment et toutes les merdes qui m'arrivent et qui m'arrivent depuis des années maintenant. Mais bon voilà, on verra demain ce que dira l'hôpital, je reviendrai vers vous. Si je reste sur place, bah, je ferai une vidéo sur place. Si je reviens, je vous ferai une vidéo quand je reviens. Puis voilà les postos, de toute façon, il n'y avait pas grand chose à dire niveau foot aujourd'hui, à part la guerre entre Mediapro et la LFP. Voilà, Mediapro veut renégocier le prix. Voilà, avec le Covid, apparemment, ils n'ont plus les moyens de payer. Alors il y en a qui disent que c'est un complot, hein, parce que maintenant Mediapro est en position de force pour peut-être renégocier le contrat, parce que voilà, c'est le premier diffuseur, c'est le diffuseur principal de la Ligue 1, avec 8 matchs de Ligue 1 dont les meilleures affiches, plus 8 matchs de Ligue 2. Donc voilà, donc il y a deux solutions. Soit la LFP ne va pas avoir le choix que de baisser le prix, parce que quand même ça fait 1,3 milliard, mais il y a 850 millions qui sont donnés par Mediapro et le reste par Canal+. Est-ce que la LFP va refaire un appel d'offres? Apparemment pour l'instant ce n'est pas d'actualité, mais peut-être qu'ils pourront le faire, donc je sais pas. Alors est-ce que Canal+, Beansport, et etc. vont revenir à la charge s'il y a un nouvel appel d'offres, ou sinon est-ce que la LFP va pouvoir peut-être baisser le prix? Je pense pas, parce qu'avec 1,3 milliard, mais bon. Parce que le problème, c'est que Mediapro a acheté la Ligue 1 il y a 1 an et demi, et pour l'instant, il y a 1 an et demi, il n'y avait pas de Covid, donc ils ne pouvaient pas aussi se savoir. Mais voilà, quand tu vois le prix de l'abonnement téléfoot, c'est hors de prix. Voilà, les abonnements ne marchent pas, donc eux, ils sont aussi dans leur bon droit. Mais on savait que c'était une escroquerie, on avait prévenu, et le problème, c'est que la LFP n'arrive jamais à bien vendre les droits de la Ligue 1. On se rappelle à l'époque de TPS Star, après c'était Orange, après voilà, il n'y a que Beansport qui a bien marché un peu avec Canal. Mais sinon, Orange, ils se sont fracassés la gueule. TPS, ils se sont fracassés la gueule. Maintenant, c'est Téléfoot, donc voilà. Maintenant, on donne au premier venu. C'est incroyable. Donc voilà, les postos, c'était pour partager un petit peu les soucis que j'ai en ce moment. Je pense pas que ça vous intéresse, mais voilà. Donc les postos, donc demain aux urgences à l'hôpital où je me suis fait opérer. On verra ce qu'ils disent, on verra ce qu'il en est, on verra la gravité de la situation. Voilà, je reviendrai vers vous pour vous dire le verdict. Donc s'il n'y a pas de vidéo demain, je vais essayer d'en faire une cette nuit s'il y a vraiment des infos de quoi parler. Mais bon, vu que mes vidéos ne marchent pas trop bien en ce moment, je pense que vous n'êtes pas trop en manque de mes vidéos. Voilà, c'est sûr que c'est pas comme si on faisait 30 000 vues par vidéo, malgré qu'on ait 90 000 abonnés. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, hein, j'ai été sur mon analytique, il y a 62% de personnes qui viennent d'Afrique. Donc je pense qu'ils sont plus intéressés par les vidéos un peu mercato. Il y a beaucoup de supporters du Barça, du Real, les vidéos de Sadio Mané aussi. Donc voilà, c'est sûr que quand je parle peut-être du PSG ou d'autres choses, je fais moins de vues. Mais voilà, si je fais moins de vues, je fais moins de vues. Moi, je fais pas ça pour... C'est sûr que quand tu as des vues, c'est bien, parce que c'est-à-dire que ton travail, il est regardé, tout ça et tout. Après, voilà, c'est sûr que moi, je fais pas de montage. C'est pas très propre, les vidéos. Il faut quand même dire la vérité. C'est sûr qu'il y a d'autres youtubeurs qui sont beaucoup plus performants dans le design de la vidéo. Mais est-ce qu'ils sont plus performants que moi au niveau connaissance du football? Ça, chacun a son avis. Et chacun a le droit à son opinion. Moi, en tout cas, j'ai mon opinion. Voilà. Mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun a le droit de regarder le youtubeur qu'il veut. Chacun a le droit de liker celui qu'il veut, de disliker, de mettre des commentaires haineux, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, je bloque maintenant, mais voilà. Je connais mes vrais abonnés, je connais les vrais qui me parlent en privé sur Instagram, donc voilà. Moi qu'on m'insulte, je m'en fous, c'est pas un problème. Donc voilà les postos, donc demain j'irai aux urgences dès que je me lève et je reviendrai vers vous, donc voilà les postos. Donc la merde continue, mais en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, même s'il n'y avait pas beaucoup d'informations, à part la guerre Mediapro, LFP, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, hein, ainsi que sur PayPal, hein, la cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description. Je remercie encore
tous ceux qui ont participé à cette cagnotte. Ça me fait réellement plaisir, vraiment, 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 vous n'avez pas idée. Je remercie vraiment tous ceux du fond du cœur. Tout ça, d'ailleurs, si un jour ça va mieux, et si un jour peut-être on atteint les 100 000 abonnés, je remercierai tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit via les dons PayPal, Utip, tous ceux qui m'ont aidé dans les miniatures, tous ceux qui ont essayé de m'aider un petit peu personnellement alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire parce que maintenant on vit dans un monde d'individualistes, on vit dans un monde où c'est chacun pour soi, c'est la loi de la jungle, donc voilà, ils n'étaient pas obligés, donc voilà, moi je pense que mon avis c'est que personne ne peut rien pour personne, c'est la vérité des choses maintenant, chacun doit se débrouiller, nous on peut que aider et conseiller quelqu'un, mais voilà, la personne ne peut pas faire la chose à notre place. Donc si t'as pas le mental, si t'as pas l'état d'esprit, t'es mort. Et moi c'est actuellement ce que j'ai. Et dans ma tête je suis mort. En fait moi je suis mort le jour où je suis né. C'est la vérité. Donc voilà les postos, donc merci à tout cela. Je dirai les noms, je dirai tout le monde, je dirai tout le monde. Tous les noms je les ai, tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont fait les miniatures, même des fois ceux qui ont fait des vidéos avec des montages, tout ça je les remercierai. Si un jour on atteint les 100 000 abonnés, on en est encore très 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 loin vu que ça avance pas trop. Mais bon, voilà les postos. Donc demain, je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Et puis voilà, il se passera ce qui se passera. Hein. Voilà, s'il faut y passer, on y passera. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, à part peut-être au padre et à la madre, je pense qu'on va pas manquer à beaucoup de monde. Hein, faut dire la vérité. Donc voilà, il faut être conscient de la chose. Hein. Si tu es apprécié, les gens viennent vers toi. Les gens ne viennent pas vers toi. Donc c'est qu'il y a une raison. Moi, je fais mon autocritique. Je sais que j'ai un problème au niveau mental, peut-être. Peut-être que j'ai repoussé des gens que je ne devais pas repousser. Peut-être que voilà, je fais souvent des fois mon intéressant, peut-être que je me crois au-dessus des autres. C'est pas l'impression que j'ai, mais voilà. Il y en a qui le prennent comme ça apparemment, donc voilà, bon moi si je fais pour être tout seul, je fais pour être tout seul, c'est pas grave. Mais bon, on verra demain ce que dira le chirurgien, et s'il faut réopérer, il faut réopérer. Et si ça se passe mal, ça se passera mal, puis voilà, c'est comme ça, hein, c'est dans une autre vie, ce sera peut-être mieux, allez savoir. Donc voilà les postos, donc je vous souhaite à tous une bonne continuation et surtout les postos, si j'ai un message à vous donner, prenez vraiment, vraiment, vraiment soin de vous. Certes, il y a le Covid, mais il n'y a pas que le Covid. Sur l'état de santé. Alors c'est bien de beau que je dise ça parce que je suis le mec qui prend le moins bien soin de sa santé au monde. Mais voilà, il n'y a pas que le Covid au monde, il y en a qui ont des cancers, il y en a qui ont le sida, il y en a qui ont des grippes très dures, virales, il y en a qui ont beaucoup plus de choses, il y en a qui ont des leucémies, qui ont des choses beaucoup plus graves que tout ça, que le Covid, tout ça et tout. Même si le Covid ça tue, il y a d'autres choses qui tuent. Voilà, il n'y a pas que le Covid qui tue, voilà, faut dire la vérité. Donc grosse force à ces gens-là. Je voudrais dire aussi une très grosse force aux handicapés qui ont un bras en moins, qui ont une cuisse en moins et que je vois courir le matin, que je vois faire du vélo, que je vois en fauteuil roulant, essayer de s'en sortir, vraiment chapeau à eux. Et ils ont vraiment beaucoup plus de volonté que moi, ainsi que les personnes âgées que je vois courir, qui ont 80-85 ans, qui sont sur un vélo à 8h du matin, qui marchent, qui font de la marche rapide et tout. Moi, je suis même pas capable de les suivre. Grosse force à eux et vraiment, très grosse reconnaissance. Ils ont ma reconnaissance, ces gens-là. Vraiment, c'est des guerriers mentalement, c'est des guerriers physiquement, c'est des mecs qui prennent soin d'eux, qui aiment la vie et ça fait plaisir à voir. Hein. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Et nous, on est beaucoup plus jeunes qu'eux et on se plaint. Voilà, mais le pire, c'est que moi, je fais mon autocritique et on dirait que j'ai pas envie de m'en sortir. C'est ça le truc. Mentalement, ma conscience n'a pas envie de s'en sortir. N'a pas envie. Je me sens seul en fait. Je me sens seul, mais je sais pas si la compagnie me rendrait mieux. Je sais pas. Je sais pas ce que je veux. La seule chose que je veux, c'est dormir en fait. Je suis bien que quand je dors. C'est ça qui est incroyable. Et quand je me réveille, je suis mal. Je me réveille, je me dis pourquoi je me réveille. Je sais pas pourquoi je me réveille. Bref, voilà les postos, donc je vous tiendrai au courant de la journée de demain, qui risque d'être compliquée. Donc voilà, n'hésitez pas. Vraiment, je vous dirai quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Peut-être que la vidéo sera dure à sortir, mais voilà. Et peut-être que je ferai une vidéo cette nuit s'il y a un sujet dont j'ai envie de parler, on verra un petit peu. Voilà les postos, et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne continuation. Prenez soin de vous, et j'espère à très très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être je ferai une vidéo cette nuit et je la posterai demain en attendant de savoir les résultats. Tchuss les postos.